On mange des animaux issus d'un élevage intensif. L'extraction de pétrole et de minerais ne cesse de s'exacerber. On envoie à la poubelle nos vêtements à chaque saison. Alors moi je me pose une question, la planète est-elle une ressource à exploiter pour le bien de la croissance et de nos sociétés? Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Cette question, elle pose d'emblée une tension entre deux visions. D'un côté, la vision économique qui considère la nature comme un stock de ressources à exploiter au service de la croissance. De l'autre, une approche plus critique qui remet en cause cette vision au regard des conséquences environnementales et sociales qu'elle a sur la société. Cette idée d'exploitation sans fin de la nature et des ressources n'a rien de naturel. Il s'agit d'une construction historique et idéologique, elle-même étroitement liée au développement du capitalisme industriel. Depuis la révolution industrielle, la nature est pensée comme un réservoir de toute matière première possible. Pétrole, minerais, animaux, forêts, terres agricoles, toutes ces choses seraient destinées à alimenter la production, la consommation et donc la croissance économique. Cette vision repose sur un indicateur central, le PIB. C'est un outil qui sert à mesurer les richesses créées sur une année dans chaque pays, mais qui ignore largement les coûts environnementaux et sociaux. Détruire une forêt, extraire des énergies fossiles ou polluer un fleuve, ça peut augmenter la croissance à court terme, mais en même temps, ça dégrade les écosystèmes. La croissance économique repose sur une invisibilisation des dégâts environnementaux qu'on relaie tout simplement au rang d'externalités négatives. Mais rappelez-vous que la planète n'est pas infinie. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité ou encore l'épuisement des ressources le montrent. L'exploitation sans limite, elle est tout simplement écologiquement insoutenable. De plus, considérer la planète comme une simple ressource, ça pose des questions politiques et morales. Les bénéfices de la croissance issus de l'exploitation des ressources n'est pas du tout répartis équitablement sur la Terre, tandis que les coûts écologiques touchent davantage les populations les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de migrer. On peut alors parler d'injustice environnementale. Ceux qui exploitent le plus la planète ne sont pas ceux qui subissent le plus les conséquences. Face à cela, on nous invite à repenser notre rapport à la planète. Il ne s'agit pas de voir la nature comme un moyen au service de la croissance, mais plutôt comme un milieu de vie dont dépend l'ensemble des sociétés humaines. Cette perspective, elle permet de rejoindre des approches comme la décroissance, l'économie écologique ou encore la remise en cause du productivisme, qui questionnent en eux-mêmes l'idée que la croissance serait toujours soutenable. Pour conclure, la planète peut être considérée pour répondre aux besoins humains, mais la considérer aujourd'hui uniquement comme une ressource est très problématique. Il faut tout simplement se rappeler qu'une planète sans humains, elle fonctionne très bien, mais des humains sans planète, ils meurent tous. Merci d'avoir regardé cet épisode. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Abonne-toi!